normal, guys. It's just to test your reaction, to test your ability to have resilience and go back in the game and win the game. So it's fine, guys. Here we go. C'est parti là? Allez, let's go. Le staff, donc, on a voulu prendre Flavien sur le player development, c'est-à-dire qu'il s'occupe de à 80-90% du travail individuel avec les joueuses. C'était important pour moi dans le fonctionnement que je veux mettre sur les entraînements et aussi pour nous, puisqu'on a un groupe qui est très jeune. On a 50% des joueuses qui ont moins de 20 ans, donc le développement individuel c'est quelque chose d'essentiel dans notre saison. Et il nous fallait un entraîneur qui soit vraiment en charge de ça. En plus de ça, à côté, il a des missions un peu sur le collectif, il a des missions sur le scouting des adversaires, etc. Mais voilà. Ensuite, il me fallait un assistant vidéo et analyste aussi des données. Et d'avoir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et diplômé là-dedans, pour moi, c'était important. Et Quentin Van de Castel, c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. Et le fait de le faire venir me paraissait naturel parce qu'en plus humainement j'avais des certitudes sur lui. Il nous permet d'aller assez loin en fait dans nos méthodes de travail en filmant les entraînements, les analysant en direct et puis en étant en capacité de montrer régulièrement des séquences aux joueuses à la fin des entraînements. Claudio, préparateur physique, qui est une valeur sûre évidemment au club et puis dans son domaine, donc ça me paraissait essentiel de lui proposer de rester. Et puis José Rudez qui nous a rejoint en dernier de kiné, donc qui est hyper compétent et bon, pour nous aujourd'hui à notre niveau de performance espéré dans les mois à venir et puis avec la Coupe d'Europe c'est essentiel d'avoir un kiné qui soit avec nous aussi. Le dernier membre du staff c'est Nathan qui est stagiaire de Claudio sur la prépa physique et qui l'aide aussi sur du traitement de travail indiv parfois, de données ici et là, enfin ouais, sur pas mal de choses. On est parti en stage de pré-saison, on a construit là plutôt le cadre de l'équipe, les règles de fonctionnement et puis j'ai laissé le choix dans plusieurs domaines aux joueuses et donc elles se sont appropriées le projet collectif aussi et on a essayé de développer l'autonomie aussi à travers ça et c'était intéressant parce que moi je pense que plus les gens se connaissent dans un groupe et plus ils ont envie de se battre les uns pour les autres. Moi, mon premier critère il était humain, de pouvoir prendre des joueuses qui étaient dans les bonnes valeurs humaines, qui se rapprochaient des valeurs du club et de mes valeurs à moi et de mon fonctionnement et j'ai pas de mauvaise surprise. Pour nous, ce qui est important avec le staff, c'était trois choses. La première chose, c'est d'être sur la même longueur d'onde au quotidien. Donc, on a des réunions, des briefings 1h30 avant chaque entraînement et puis 1 heure avant chaque shooting d'avant-match. Comme ça, au moins, on est tous au même niveau d'information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était que chacun ait sa zone de responsabilité. Et ça va avec l'histoire d'un player development, d'un vidéo analyste, d'un kiné, d'un prep-fille. En fait, personne ne se marche sur les pieds. Tout le monde a bien une zone de responsabilité dans laquelle il va pouvoir s'engager pleinement. Et puis le troisième volet qui me paraissait important, c'était de prendre des gens qui ont envie de passer du temps ensemble, de s'amuser, de rigoler et puis ouais, parfois de pas parler que de sérieux basket, mais aussi de vivre des moments en commun et c'est ce qu'on fait. Bilan global positif parce que on a réussi à commencer à construire une identité de jeu et c'est pas simple parce qu'on change tout. On change 80% des joueuses, le staff, la façon de s'entraîner, de fonctionner, etc. Donc construire une identité, ça peut parfois prendre beaucoup de temps. J'ai pu tester des choses, j'ai pu mettre des jeunes sur le terrain de manière conséquente, à l'image du dernier match de prépa contre Charnay où en fait tout le monde a joué, pas la moitié du match, mais tout le monde a joué entre 15 et 22 et c'était important. Et puis il y a Ainoa Rizaché qui nous fait gagner à la fin du match, donc ça pour moi c'est le témoin que qu'on intègre les jeunes sur le terrain. Elle est positive aussi parce que on réussit au-delà de la construction d'une identité de jeu, on réussit la construction d'un groupe. Et ça, c'est forcément prépondérant. On va avoir 40-45 matchs à jouer, on a 7 ou 8 mois à passer ensemble encore. Et il faut que le groupe soit soudé et qu'il ait envie de travailler ensemble parce que sinon c'est compliqué. Maintenant, je suis aussi très réaliste. Je sais qu'une préparation, ça peut jamais aboutir avec une perfection. On est très loin de la perfection que moi je voudrais, idéalement.
mais on est sur le chemin en tout cas. Ce que je ressens, c'est un peu de l'excitation de démarrer parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, on a eu une prépa qui était assez longue. Donc l'inconvénient, c'est que on a envie que les matchs officiels arrivent et là ils arrivent enfin, donc il y a de l'excitation, je pense, pour le groupe. Je ressens ça en tout cas. Et moi personnellement, c'est d'être le plus efficient possible. On a 4 séances d'entraînement cette semaine, entre lundi et vendredi, et il va falloir les mettre à profit. Mais moi je suis plus encore dans un état d'esprit de me dire améliorons l'équipe jusqu'au dernier moment. Et puis je serai excité samedi à 20h30, mais jusqu'à là, préparons-nous du mieux possible parce qu'on est très loin d'être à notre potentiel maximum et c'est tout à fait logique. Asbel!